Donc, l'idée, c'est de se dire, lorsqu'on fait de la communication, d'optimiser aussi tout le travail qu'on va faire. Quand on publie une vidéo sur YouTube, on sait que la vidéo sur YouTube, elle va être indexée et que plus tard, elle va générer des vues chaque jour, chaque mois, chaque année, etc. Donc, l'idée, c'est de faire effectivement des vignettes dans l'air du temps. Mais pour aussi faire en sorte, de ce que tu me disais, Michel, faire en sorte que ton blog soit aussi indexé, dans ce cas-là, l'idée, c'est de mettre la vidéo YouTube dans un article de ton blog et qui fait juste le même parallèle, en fin de compte, tu fais un copier-coller. Tu remets Ouais. la petite description qu'il y avait dans ta description de YouTube, tu mets ici la vidéo YouTube et tu mets le chapitrage. Alors, dès qu'on clique, ça, tu es sur YouTube. Mais on s'en fout, en fait. Ça fait d'une pierre deux coups. Ça va indexer ton article de blog et ça va indexer la vidéo YouTube. Donc, tout est là, en fait. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais t'évoquer. J'ai été en train de me reformer, enfin pas me reformer, de me former correctement à WordPress, parce que dans Live Mentor, j'avais accès à des formations, donc je suis en train de bien revoir comment ça fonctionne, etc. Et en fait, j'arrive à… je vais te montrer, je vais Ouais. partager l'écran pour que je vais te Mhm. montrer comme le chemin qu'ils nous font faire. J'arrive à un moment où, bon, dans leur formation WordPress, on est passé d'abord par bon, un petit rappel sur certaines choses, sur certaines terminologies, mais ça m'a fait du bien parce que je n'ai pas toujours les bons termes techniques. Mais Mhm. avant tout, c'est penser son site et développer le cahier des charges et penser la maquette de son site. Ça, c'est toujours sans rien faire. Donc, j'ai réfléchi à ça. Et derrière, après, je vais créer mon WordPress. Mais du coup, avec un site et un blog. La question que je me posais, c'était est-ce que je reprends un de mes sites que j'ai déjà et j'essaie de faire dedans ce que je veux faire, ou est-ce que je peux dire je pars de zéro et je crée quelque chose de nouveau. C'est ça que je voulais voir avec toi parce que ben voilà, c'était ça. Parce que derrière, l'idée, tu vois, c'est de euh, il faut que je te présente la maquette à laquelle j'aboutis. C'est en fait, c'est pas que les entrepreneurs, c'est pour monsieur et madame tout le monde, que je puisse arriver sur une page initiale. Sur cette page initiale, je vais avoir des articles de blog, je vais avoir des thématiques données et en haut des onglets par grande thématique et quand même un onglet entrepreneur et un onglet coach. Si je suis entrepreneur, je vais cliquer dedans et donc je vais voir les formations que Madame Depré propose pour les entrepreneurs. Si je suis coach, je vais voir ce que Madame… Mais en même temps, tout s'embrique là-dedans. Donc dans cette première partie de formation, il nous fait réfléchir à tout ça parce que si on n'y a pas bien pensé avant, et ben du coup, le site qu'on va faire derrière, il ne va pas parler comme on veut. Puis après, bien sûr, il faut savoir comment se font les pages. Et son résumé là, de ce gars-là, quand il vous explique les pages, c'est pas, enfin, bref, c'est quelqu'un de très bien, c'est de dire, euh, quand vous faites une page, en fait, une page, c'est un ensemble de sections, lesquelles ont des colonnes, de 3 à 5 colonnes. Dedans, vous avez des carrés. Et ce qu'il faut, c'est que vous fassiez comme on fait pour la production des journaux, de la mise en place d'un journal. Vous devez avoir une bonne idée des 3, 4 types de pages clés que vous voulez ou des sections. Et après, bim, vous emboîtez, etc. Mais il faut bien penser à ce qu'on veut avant et penser à travers le parcours que je veux faire suivre à mes futurs prospects et clients. Donc, il faut que ce soit centré client, sachant qu'un client va arriver fort probablement sur mon site, sur l'ensemble, blog et site, par n'importe quel chemin. Ils peuvent arriver soit parce qu'ils ont cherché des mots-clés, soit parce qu'ils sont rentrés par une pub, etc. Ils vont arriver quelque part. Et après moi, je les fais cheminer d'une certaine façon. Donc, je suis en train de penser mon blog et mon site comme ça, chose que je n'ai jamais fait avant. Avant, c'est toujours quelqu'un qui m'a créé mon truc. Tu comprends ce que je veux dire? Absolument, absolument. Et puis, c'est vrai qu'on a déjà fait des interviews ensemble où tu expliquais ça, que tu avais créé plusieurs sites et que c'était compliqué. Ouais. Ouais. Je m'en Donc, souviens en très fait, bien. là, maintenant, avec ce truc-là, je vais arriver et surtout, de l'autre côté, avec ce qu'on a évoqué, l'arrivée de la capacité à produire des articles rapidement, à avoir besoin de, une bonne fois pour toutes, en fait, créer mon squelette et pouvoir commencer à mettre des choses dedans. Tu vois? Donc, ma question est, Sommet Guérir sa vie, le site, le blog qu'il y a dessus, peut-être que je le garde tel que. Michel Depré, je le garde tel que. Peut-être que je crée un troisième site qui va correspondre à la troisième version de ce que je suis en train de créer, parce qu'en réalité, c'est peut-être plus court de recommencer de zéro. Et
avec la vue globale que j'ai aujourd'hui, plutôt que de rebricoler les choses passées. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est une super question que tu évoques. Il y a quelque chose qui me vient et que j'ai envie de te partager là maintenant, parce qu'on en a beaucoup parlé avec différents entrepreneurs qui est arrivé au même point que toi. La formation d'Ali Mentor, elle est sûrement très complète, mais j'aimerais quand même rajouter un truc, c'est que quel est l'objectif de faire des articles de blog? Faut pas l'oublier. Alors, mon objectif, c'est de faire de l'organique. En fait, j'ai un objectif. L'objectif, c'est de créer du contenu qui va en fait transformer un prospect froid en prospect tiède, de telle sorte que, en fonction des articles de blog, certains articles de blog vont après aussi pointer vers des offres de vente. D'accord? Est-ce que la chose assez classique, est-ce que tu captures de l'email Oui, avec les articles ou ce genre de choses? oui. L'idée, c'est de capturer des emails. Capturer Ah, des emails, fournir des ressources gratuites et plus tard vendre des offres. et peut-être même directement, à partir d'un article de blog, de permettre un call to action qui va aller vers un call, vers un call ou vers un achat. Ok, très bien. Et ces contenus, ils vont être automatiquement recalibrés et resizés dans toutes les formules possibles, Oui. post, post ou vidéo YouTube, etc. Pour résumer, le dernier truc que j'ai vu avec David J, c'était que aujourd'hui, il était plus intelligent de drainer vers un site vitrine, dans ce site vitrine qui est en fait 3-4 pages classiques avec un blog, et chaque article de blog orientant vers un article à vendre ou un produit à vendre, en fait, tu vois, de passer par une production de contenu qui ramollit, qui… Oui, Voilà. c'est exactement ça dans l'idée. Donc, en fait, les articles en eux-mêmes peuvent effectivement avoir des call to action pour proposer des ressources ou des ventes. Quand c'est de la vente, moi, j'invite ardemment, puis en plus, tu as les logiciels qui renvoient vers des tunnels de vente qu'on pourra créer Oui, ou que tu as déjà créé. Donc, ça, ouais. c'est OK. Par contre, ce que je peux te dire là maintenant, c'est que pour être actif et aller dans le feu de l'action le plus rapidement possible, tu n'es pas obligé d'imaginer toute la finalité de ton site internet. Parce que je sais qu'au combien, et ça je peux te le dire pour l'avoir vécu et pour que d'autres entrepreneurs l'ont vécu, c'est qu'en imaginant toutes les caractéristiques, toutes les rubriques, toutes ces choses-là, ça peut être pénalisant, voire même l'interface graphique, quelle apparence ça va avoir. Donc tout ça, tu ne te poses pas trop de questions, tu te lâches sur ce que tu as envie de proposer dans l'immédiat et on t'évolue avec ça. Et enfin, la question la plus cruciale, c'est de quelle manière tu communiques, c'est-à-dire de quel nom de marque. Est-ce que c'est Michel Oui, Deprez? Est-ce que c'est oui. Sommeil sa vie, tu vois? Alors, ça n'est plus Oméga et sa vie, ça va Ouais. être en fait du personal branding, ça va être Michel Depré. Ou Michel Depré, et Michel Depré peut proposer le challenge des entrepreneurs, peut proposer guérir sa Ok, vie, peut proposer tel machin, ça mais c'est marche. Michel Depré. Il y a plus de logique. En fait, maintenant, j'assume complètement qui je suis, ce que je fais, ce que je vaux, etc. Pas, les étapes sont passées. Je reviens plus dessus. Après, quand ce sera suffisamment gros, si ça devient suffisamment gros, à ce moment-là, je pourrais aller à une autre marque qui correspondra à mon personal branding, mais j'en suis pas encore là. Pour l'instant, Ouais, c'est ouais, moi. ouais. Donc, ce qu'il y a de génial, Michel, si tu te souviens, tu avais effectivement la version ancienne de ton site internet qui s'appelait psychologue.micheldepré.com. Tu sais ça a été généré par une personne qui n'était pas consciente Ouais, des sous-domaines, donc ça faisait quelque chose de bordélique. ouais. Et donc, rappelle-toi, on a remis en place du coup un site, mais vite fait, parce que l'objectif pour toi, c'était de mettre en place le tunnel de vente qui avait promu ton offre. Donc ça avait fonctionné. Par contre, on ne s'était pas concentré sur le blog. Du coup, le blog, eh ben, il t'accueille à bras ouverts maintenant. Donc tout est là. Tu peux me partager l'écran et à ce moment-là, donc en fait, donc ça veut dire que l'endroit où je vais pouvoir mettre mes articles, et du coup, est-ce que je peux créer mes onglets à propos, etc. dedans? Est-ce que je peux faire ça? Oui, Et j'ai une question parce que je commence à avoir appris les bonnes terminologies parce que ça, je ne savais pas. Je sais qu'il y a le cœur. En fait, jusqu'à présent, je te suivais dans ce que tu me disais sur WordPress, mais je ne savais pas bien comment c'était fait. Donc, j'ai compris qu'il y avait un cœur avec du PHP et du SQL dedans, c'est ça? oui. Et après, Et ça, autour, il y a… t'es pas obligé de le savoir, ça. Non, non, mais maintenant, mais j'ai compris ça maintenant. Et après, il y a des extensions. Et après, qui emballent tout, il y a un thème. OK? Oui. Donc, je voudrais savoir quel est mon thème.
qu'est-ce qu'on a pris comme thème et les extensions que j'ai dessus. Et j'ai compris aussi qu'il y avait des extensions qui faisaient de la sécurité, etc. J'ai compris, du coup, j'ai refait des liens avec ce que tu m'avais mis. Oui, Et OptimizePress, je ne sais pas bien comment ça se situe dans tout ça. Est-ce que c'est une extension? Tu vois, je ne sais pas très bien comment les bidules s'emboîtent. oui. Et si j'ai ma première page, ma home page, comment je peux la créer? Tu vois, comment. C'est clair ce que je suis en train de te dire? Absolument, je comprends dans l'état où c'est que tu en es en ce moment même. J'ai envie de te dire, rappelle-toi, OptimizePress, tu t'en servais pour faire tes tunnels de vente. Oui, Donc, ça veut dire que tu es capable de faire des tunnels et de créer des pages. Parce que tu les maquettais toi-même, tes pages de vente. oui, Donc, si tu sais faire ça, tu sauras faire le reste de ton site. Parce qu'il n'y a pas de changement. Mis à part qu'on ne fait pas un tunnel, c'est juste l'apparence de chacune des pages est unique derrière ça. d'accord. OK? OK. Donc, maintenant, ce qu'on va voir, il faut Ça savoir. veut dire que, OK. Donc, Ouais, en fait, je ne suis pas obligée de passer par un truc qui s'appelle, pour certains, ils parlent de Divi ou d'Elementor. non, En fait, moi, c'est non. OptimizePress. C'est absolument ça, ouais. D'accord. Dès le départ, j'oriente les entrepreneurs suivant ce qu'ils veulent. Par exemple, l'entrepreneur que je t'ai montré tout à l'heure, il utilise Elementor. Donc, je ne l'ai pas forcé à utiliser OptimizePress. Il connaît par cœur Elementor. Il est focus là-dessus. Par contre, dès le départ, nous, on a travaillé avec OptimizePress parce qu'on avait les tunnels de vente et tout ça. Lui, il n'a pas ça. Bon, tant pis, mais il a Lui, fait il le peut choix. pas faire du coup, il peut pas faire de tunnel de vente. Non, bah, il peut en faire, mais il n'aura pas les stats, il n'aura pas tout ça OK. avec Elementor. Bon, voilà, D'accord. OK. il faut voir ça. Donc, en fait, moi, mon extension à moi, mon constructeur de page, c'est Oui, OptimizePress. oui, Les oui. autres, c'est Divi. Les autres, Voilà. Donc, tu oublies Elementor, tu oublies Divi et tu. Je voulais juste savoir à quoi correspondait ce que moi j'avais, parce que du coup, je ne savais pas le dire Et à oui, quoi c'était. bien D'accord. sûr. Voilà, c'est ça. C'est de l'aspect graphique. Donc, tu pourras tout faire avec ça. Au niveau Super. du thème, donc je vais te montrer. On a laissé le thème basique. Donc, je te montre l'apparence actuelle de ton site internet. Donc, il a bien changé, puisqu'on peut accéder directement au tunnel de vente. Mais, euh, mais là, pour l'instant, l'accueil ressemble à ça. Donc, il est absolument temps de la changer avec ce qu'on voulait faire. On a fait comme on a pu parce que en Mais on fonction. n'a rien fait, on l'a jamais fait travailler. Voilà. Donc, il y a des choses qui existaient, hein, en fait, il me semble, de mémoire, dans ce site, ou alors qu'il fallait transférer d'un site à un autre. Mais bref, peu importe. Donc, maintenant, on va s'identifier dans ton site, et puis on va aller voir, décortiquer un peu tous les plugins, et après, on va aller dans le feu de l'action pour faire un article, commencer les articles et voir comment ça marche. Et lui, c'est lui qui a Fluent CRM. Normalement, oui. D'accord. Donc, quand je vais suivre la formation de, 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 Je de, te rassure, c'est bien de plus. Line Mentor, je peux sauter les aspects techniques d'installation. Moi, c'est Oui. déjà fait tout ça. Ouais, c'est ça. Ton site est déjà installé. Tu as déjà Fluent CRM, en effet, en remplacement d'ActiveCampaign. On mettra tout ça en place. Ça, c'est impeccable. Tu as déjà OptimizePress et tu as déjà OptimizeFunnels pour faire tes tunnels de vente. Si on va Ouais, voir tes tunnels, donc tu en avais déjà tout un paquet, notamment pour ton dernier événement. ouais, voilà, Voilà, GCE, Entreprendre et être heureux. Ouais. voilà. Le OK. grand challenge des entrepreneurs. Donc, toute ta com était axée là-dessus. Donc, ce n'était pas obligatoire d'avoir une page d'accueil, parce que c'est clair qu'à ce moment-là, on s'en foutait. Maintenant que tu en es au stade, ça marche, très bien. Maintenant, on en est à créer la page d'accueil à minimum. Putain, je suis Euh, super contente. ouais. Waouh. Donc, la page d'accueil et les pages qui vont suivre. Mais tu vas y aller à ton rythme, parce que ce n'est pas obligé de les diffuser tout à la fois. Parce Oui, que, c'est ce que j'ai vu, c'est que je peux construire ma page tranquillement, prendre mon temps, oui, puis après, je la mets en public quand oui, c'est mûr. Donc, voilà. y a Et si pas. tu es contente, tu la dupliqueras et tu optimiseras à l'intérieur pour dire bah maintenant c'est ma page à propos et tu la dupliqueras à nouveau pour faire ta page contact, tu la dupliqueras à nouveau pour faire ta page service, par exemple, tu vois. D'accord. Voilà. Euh, ok. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est mettre en place Ah, j'ai les larmes aux yeux. Ah, mais, Michel, ça va très bien se passer. Déjà, mais c'est d'émotion, je suis super contente parce qu'en fait, je suis vachement plus avancée que ce que je croyais. Mais oui, mais bien sûr, tu es vachement avancé. Parce que comme je te disais, le principal, c'était le tunnel. Donc le tunnel, lui, il t'a apporté des clients. Comme quoi, c'est pas le site internet le plus important, c'était le tunnel. Le tunnel, c'est fait, il t'a apporté des clients. Maintenant, on peut s'orienter sur le site pour montrer un peu ce que tu sais faire. Et surtout, donc, ce que tu sais faire et tes services. Et la seconde chose, ça va être de capitaliser sur les articles que tu vas faire pour obtenir du lead, donc de l'email.
et les insérer dans tes listes. Donc ici, avec Fluent CRM, dans tes listes, dans tes contacts, tout ça. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est regarder le thème. Le thème, il me semble que c'est le thème par défaut de WordPress. Franchement, il est basique, il est pauvre. On ne va pas s'en servir, alors qu'avec OptimizePress, on a ce qu'il faut. C'est pour ça qu'on va aller voir dans le dashboard et on va mettre à la place le thème qu'on a déjà. Voilà, Smart Theme. Donc, je te propose qu'on l'installe parce que lui, il va te prendre en charge pas mal de choses. L'aspect graphique, tout ça, il va y prendre en charge. Alors, conversion optimale, ça. OK. D'accord. Donc, en fait, du coup, eux, ils ont mis des thèmes. OK. Ouais. D'accord. À quoi ça va ressembler? On pourra l'optimiser, mais à quoi ça va ressembler? Je l'utilise déjà dans mon autre site internet qui s'appelle créationsociété.fr. Regarde, il ressemble à ça. Et tu vas avoir... moi, j'ai mis, comme je n'avais pas envie de m'embêter avec une page d'accueil, j'ai simplement remis les derniers articles. Tu vois? C'est les derniers Moi, articles. j'ai une question aussi. Quand tu remets les derniers articles, est-ce que tu es obligé de faire ça manuellement ou c'est automatique? Quand tu rajoutes un article, il te les décale tous. C'est automatique. Ah, c'était ça ma C'est question. automatique. Donc, comme je te disais, là, je ne me suis pas posé de questions. Je n'ai pas fait de page d'accueil spécifique. Pour moi, dans ce site-là, c'est les articles qui sont hyper indexés et qui m'amènent des contacts, donc du lead et des clients. Donc, franchement, je ne me suis pas pris la tête. Et comme je te disais, si dans l'immédiat, ton logo, tes couleurs, ton graphisme, tes idées graphiques, enfin tes blocs, tu ne sais pas du tout comment t'y prendre, tu ne te prends pas la tête. Tu dis très bien, moi, l'objectif, c'est mes articles, c'est ça qui m'amène des contacts. Je ne me prends pas la tête avec une page d'accueil comme je pu la faire par exemple sur mon site Laurent Brugière. Donc là, c'est une page évidemment OptimizePress que j'ai optimisée. Mais avant de faire ça, j'ai su exactement ce que je voulais faire. Tu vois? Ça demande du travail graphique, ça. Tu vois? Donc, tu n'es pas obligé de démarrer avec ça. Non, je vais pas. C'est trop compliqué pour moi, ça. Voilà, c'est trop compliqué. Donc, l'idée, c'est peut-être de démarrer par les articles et de faire confiance au thème pour dire, bah écoute, tu m'agences ça comme il faut. Pour l'instant, on va faire comme ça. OK? On va faire comme ça. Tu m'affiches les articles. Tu mets l'article que j'ai vraiment envie de mettre en valeur, c'est celui-ci. Celui-ci m'amène 90% de mes leads, puisqu'il est, il est là, et dire, voilà, lire la suite. Et tu vois, j'ai 85 commentaires dans l'article, alors que les autres, j'en ai un petit peu moins. Bah, c'est normal, parce que je l'ai promu ici. Je ne me suis pas posé de questions. Mais malgré tout, j'ai fait d'autres petites pages à côté pour expliquer. Et les gens gravitent et ils sont tout contents. D'accord, voilà. Et donc, du coup, est-ce que tu as mis Google AdSense sur ton site pour savoir quel était le degré de fréquentation de tes pages? Alors, c'est Google Analytics. Oui, je l'ai mis. Analytics? Ouais, D'accord. AdSense, Un sous-ensemble de Analytics. ouais, j'ai mis ça, ouais. OK. Ouais. Parce qu'il faut le mettre, il paraît. Voilà. Oui, mais on le mettra. Et on le mettra avec une extension qui fait le job et qui fait très, très bien le job. C'est d'ailleurs Google qui a créé cette extension et elle s'appelle Google Sitekit. Donc, elle ne l'a pas installée. Oui, c'est ça, exact. Voilà. Donc, je te l'installe, mais il faudra que ce soit de ton côté. Parce que moi, je ne peux pas y... maintenant, c'est vrai qu'ils ont fait une évolution de mémoire du plugin. Mais il va se situer quelque part tout en haut, là, de la colonne de gauche. Et tu vas pouvoir finir l'installation et le câbler avec ton compte Google, Google Analytics, Google Console, Search Console, ce genre de choses. Et tu as juste à cliquer sur le bouton bleu de Google Sitekit. Il va te prendre en charge tout le reste. C'est vraiment bien foutu. Je te l'installe. Donc, je vais mettre Google Mais là, Sitekit. tu vois, quand tu parles du Google Sitekit et tu me parles ça, je sais de quoi tu parles. Avant, je ne savais pas. Voilà, je te l'installe maintenant. J'ai vraiment la fille qui... Voilà, ça, c'est rien à faire. Mais pourquoi j'ai avancé sans savoir tout ça? Mais en fait, il y a tellement C'est parce qu'en d'informations. fait, tu avances dans différentes formations, morceau par morceau, mais tu n'as pas eu la conscience que chacun des morceaux était raccordé. Et là, à la lumière de tout ça, tu comprends que tout ce que tu as fait, comme si c'était dans des pièces séparées qui ne communiquaient pas, en fait, tu te rends compte que chacune de ces pièces avait des portes. Vraiment Voilà. ça. Donc là, ce que tu auras à faire toi de ton côté, c'est juste à cliquer sur le bouton vert configurer. Et tu te laisses prendre en main par Google, qui explique parfaitement bien comment mettre en place ton Sitekit, et tu auras du coup les statistiques de ton site directement là-dedans. Et il paraît qu'on a aussi Google Tag Manager à installer. Oui.
Alors, Google Tag Manager sera intéressant à installer si tu as plein de pixels Facebook et de choses comme ça à mettre en œuvre. Oui, bah, il va y avoir aussi. OK. Donc, oui, je t'invite, moi je l'ai mis, je t'invite ardemment à mettre Google Tag Manager. Ça va être top aussi. Parce que, en Donc, fait, le ouais, bilan de l'histoire, c'est que sans statistiques, c'est comme si on était aveugle. Il suffit pas de absolument. construire le truc. Si tu n'as pas de stats pour pouvoir mesurer ce que Oui, tu fais, oui, ça sert à que de chi. c'est ça. C'est ça. C'est la différence entre ceux qui partent billes en tête pour créer un site internet et qui font toutes les pages chiadées, sans trop savoir pourquoi, qui avancent au doigt mouillé. Et la différence avec effectivement ce que je te propose, c'est de faire les actions indispensables pour t'amener du résultat indispensable pour toi. C'est créer des articles, voir ceux qui fonctionnent, tu vois, avoir les statistiques de ça. Et franchement, les pages services et tout le reste, moi, je serais tenté de te dire, tu verras ça dans une seconde phase. Là, Oui, pour moi, l'objectif, c'est les articles. C'est ce que je t'inviterai à faire. absolument. Les articles, les posts. Et Ouais. puis, de toutes les façons, les gens, s'ils veulent me retrouver, ils me retrouvent toujours, hein, parce que moi, des fois, j'arrive toujours à me joindre. Ouais. C'est pas la question. Donc là, je vais t'installer le thème Smart Theme qui va te prendre en charge tout ça très facilement, comme je t'avais dit là. Oh, c'est génial parce que tous les efforts de formation que j'ai faits pour bien maîtriser Optima Express, ils restent toujours valables. Je n'ai pas besoin de réapprendre quelque chose d'autre. Voilà, exactement, ouais. Oh, purée, ça, c'est chouette. Voilà. Donc, ça, du coup, on va le supprimer. Voilà, on n'en a pas besoin. Et on n'utilise que Smart Theme. Alors, Smart Theme, effectivement, il est avec le logo d'Optima Express, c'est plein de choses. Donc, il faudra s'amuser un peu à l'optimiser pour mettre ton logo, ce genre de choses. Et tes couleurs, surtout. De mémoire, tu utilisais un peu de orange. Donc, à voir. Parce que Mm. pour l'instant, si on retourne sur ton site, bah, le thème a changé, tu vois. Mais au moins, voilà, on va pouvoir changer le logo là, on va pouvoir changer le logo en haut. Donc, si on n'a pas de logo, pour l'instant, on ne va pas se prendre la tête, on va aller dans personnaliser. Ah ouais, non, je n'aime pas par là. Je reviens en arrière, je vais utiliser Theme Option. Voilà. Theme option. Ah, theme option, d'accord. Theme Option. Voilà, je préfère l'interface d'Optima Express, je la trouve plus sympa. Donc, on va peut-être supprimer les logos là. Voilà, et supprimer le logo là, ça va nous enlever Smart Theme. Tu vois, il y a plein de choses que tu peux paramétrer au niveau des couleurs, tout ça. Donc, pour l'instant, c'est vrai que je n'ai pas spécialement étudié avec toi la ligne graphique qu'on va avoir. Le bas de page, donc le footer, bah, tu peux définir le nombre de colonnages, le nombre de colonnes du footer. On va supprimer le logo aussi. Voilà. Là, on va y mettre en français. Puis, on n'a pas besoin de tout ça. On va mettre Michel Deprez. Ça suffit bien. Et tu pourras alimenter ton copyright si tu veux. On va enregistrer tout ça. On s'occupera des couleurs. Hein, parce que je pense que le primordial, c'est que on voit ensemble aujourd'hui comment créer un article. Donc là, tu as, le style des liens, les liens normaux, survol ou actifs. Donc là, ils sont en noir, c'est pas top. Je pense qu'il faudrait mettre le orange de ta ligne graphique. Ouais. Voilà. Peut-être qu'on peut utiliser un orange par défaut. Je sais pas, c'est pas top ce orange-là. J'ai pas ta ligne graphique. Ben, on l'a jamais fait. Ah ouais, ouais, Oui, oui. Je ne sais pas quelles sont les couleurs que je reprends. Et en plus, tu sais bien que je ne vois pas bien les couleurs. ouais. C'est un peu orangé. Je vais peut-être booster un peu l'orange comme ça. Mm. Ben, pour l'instant, on fait comme ça. Et puis, Ouais, ok. Donc au survol et actif, on va utiliser l'orange par défaut. Button background color. Donc pareil, je dirais que les boutons, on les met également en orange. Button hover background color. Alors moi, ce que je propose, quand on met au survol, eh ben, soit on le fonce, soit on l'éclaircit. Donc ce que je fais, c'est que je remets la même couleur. Et pour montrer qu'on est au survol, dans ce cas-là, je vais modifier un peu la couleur. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Soit là, il est au maximum. On peut soit l'éclairer comme ça, là. C'est pas top hein, Donc sinon, c'est peut-être le rendre un peu plus rouge, comme ça. Ça peut être pas mal, de orange à orange plus foncé. Button color. Et ben ça, je pense qu'il manque un truc, c'est le texte. Donc on va laisser blanc. Et le menu link color, bah, c'est pareil. Pour moi, c'est orangé. On verra ce que ça donne. Au survol aussi et actif aussi. Donc on enregistre les modifications.
Je ne sais pas ce que ça va donner. Je fais un CTRL-R. Comme, voilà, on n'a pas de menu pour l'instant, donc on ne se rend pas compte. Mais au moins, on a Michel Depré et on n'a pas de logo tout pourri, donc ça, c'est bien. Alors, au niveau du blog, les métadatas, donc l'auteur, il n'y a que toi, donc on n'a pas besoin de l'auteur. Et je ne sais pas si tu as affiché la date, les catégories, les tags. Donc, tu vois, tout ça est paramétrable. Ça, on ne va pas l'utiliser, le Les jet. tags, c'est les hashtags, c'est pas la même chose? Les tags, c'est des petites étiquettes concernant les articles. Pour moi-même les classer par paquet. Ouais, bah, c'est pour dire, par exemple, que tel article parle de SEO, parle de ci, parle de là. Toi, Ouais, c'est ça. ça, c'est une classification intérieure à ma vision des choses. Ouais. C'est mon rangement. C'est des mots C'est des de... rangements spécifiques pour chaque article où tu peux mettre plein de choses à l'intérieur. Par exemple, un article peut faire partie d'une catégorie, à minima. Donc, une catégorie, ça va être par exemple coaching, thérapie, tu vois, ce genre de choses. Mais à l'intérieur, ça va être par exemple coaching business, coaching, enfin, il peut y avoir, ouais, coaching business, coaching, je sais pas, des trucs vraiment spécifiques après à ta profession. Parfait. Alors attends, Cocher les commentaires de blog. j'ai fait une petite capture d'écran pour le mettre et Non, je ne vais pas dire cocher ça. Je vais faire enregistrer le modif. De toute façon, j'enregistre tout, hein, Oui, Michel. oui, mais après, en fait, je me suis rendu compte que Normalement, ouais. Et quand en je plus fais de les... ça, tout ce qu'on fait là, on n'est pas censé y revoir, mais tu pourras me poser autant de questions que tu veux, hein. Alors, D'accord. la homepage, Catégorie, comment j'ai fait, moi? Ah, j'ai fait une mosaïque. catégorie, C'est peut-être plus sympa si on fait une mosaïque. Ouais, je vais tag. plutôt mettre mosaïque. Homepage sidebar, je ne mets pas de sidebar pour la homepage. Choose homepage content. On va mettre les derniers posts. Donc ça, j'enregistre. On va faire comme ça pour l'instant pour ne pas se prendre la tête. Il faut Homepage. que ça fonctionne comme ton truc des jeux, Ouais, quoi, ouais, pour ouais. l'instant. Exactement. Donc, tu ne te focuses pas sur la page d'accueil. Pour l'instant, tu ne sais pas ce que tu veux mettre dedans. Donc, c'est ce que je te disais, hein. Tu vas te concentrer sur les articles, commencer à les mettre. Comme ça, ils vont s'afficher petit à petit sur ta homepage, là, sur la page d'accueil qui, en fait, affiche tous tes articles. Et comme ça, tu as tout le temps après de te concentrer sur ta page d'accueil telle que tu la veux. Alors, homepage layout, feature, tout ça, j'ai envie de te dire, je ne sais pas si on va y aborder dans cette vidéo parce que tout ça, on peut y optimiser après, si tu veux, comment dire, une fois que ton article est là, on pourra l'optimiser. Donc, je vais passer un petit peu vite. OK. Social, c'est pas mal parce que tu peux mettre aussi tes liens de partage Facebook, etc. Donc, Twitter, bah, c'est X, mais tu es sur Mm. Twitter, toi? Non, pas du tout. Tu es sur Facebook de mémoire et sur LinkedIn? Oui, oui. OK. Je vais trouver ton profil Facebook, on va le mettre tout de suite tant qu'on y est. Oh, voilà. Donc, Michel, c'est ce que je vais te trouver. Ah, voilà, tu es là. Mm. Ok, je l'ai. Non, c'est pas ça, c'est là. Donc, je vais le faire là. Et maintenant, LinkedIn. Il y avait un chiffre 9 après? Ah oui, Ouais, c'est marrant. Michel Depré. Voilà. Donc, le reste, on n'en a pas besoin. Ça, c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin? Show page in search result, yes. Show result, on va mettre une seule page. Search result hero size, on va mettre small. On n'a pas besoin de gros trucs, de gros pavés à l'écran. C'est pas utile. Custom script, pour l'instant, on n'en a pas, mais ça viendra pour améliorer l'apparence. Si on a besoin d'améliorer deux, trois petites choses, on peut le faire. Est-ce que j'en ai eu besoin? Moi, je m'en souviens pas. Peut-être. Bon, on verra en temps utile. Et voilà, écoute, je pense que ça suffit largement. Maintenant, ce que tu as envie de faire, toi, c'est créer des catégories dans l'immédiat. L'important, c'est les articles et les catégories. Si tu as des idées de catégories dans la rubrique ici, articles, tu peux les créer directement là. Mais tu verras que tu pourras les créer aussi également depuis un article. Imaginons que tu as un article que tu es en train de créer, tu dis ça va dans aucune de mes catégories. Dans ce cas-là, je pourrais créer une catégorie en temps réel. Donc, je vais te montrer le cas classique où tu veux créer un article. OK.
Je te laisse continuer. Est-ce que dans ce qu'on a vu là, ça résout le fait d'avoir des petits onglets au-dessus ou pas? Ou ça viendra après? Les petits onglets là, non, ça Oui, ne va c'est pas ça. résoudre ça. Parce que ça, c'est un menu. Et Voilà. le menu s'alimente, c'est toi qui l'alimente manuellement. D'accord. Et on le crée comment, ce menu? Alors, le menu, il se crée à un endroit, mais il faut que tu aies créé tes pages avant. Par D'accord. exemple, une page service, il faut que tu l'aies créée en amont. La page qui va recenser toutes tes formations, il faut que tu l'écris en amont. Ta page D'accord. contact, il faut que tu l'écris en amont, etc. D'accord. Voilà. Une fois que tu as créé, là, tu te dis, c'est bon, je peux alimenter ces pages dans mon menu. Alimenter le menu, c'est extrêmement simple, en fait. Une fois que tu as fait tes pages, c'est extrêmement simple. D'ailleurs, je vais D'accord. OK. vérifier. Ouais. Donc, le menu, il se trouve dans Apparence, Menu. Attends, bouge pas. Ouais. Apparence, menu. OK. Il n'y a pas de menus qui ont été créés. Pour l'instant, il n'y en a pas. Ce qu'on va faire, on va du coup créer un menu. Donc, on va créer notre premier menu. Ici, on va le mettre navigation principale. Voilà. Navigation principale. Je vais te montrer qu'est-ce que ça fait. Donc, je fais créer le menu. OK. J'ai oublié de cocher l'emplacement. Donc, afficher l'emplacement, header menu. Donc ça, là, tu n'es pas obligé de savoir tout ça, Michel, puisque une fois que ça a été créé une première fois, après, on ne réintervient pas là-dessus. Voilà, ça y est. Tu vois? Cette fois, on a bien ton menu. On a même la petite loupe pour rechercher. Là. Bon, il Parfait. manquera les petites traductions liées au thème. Bon, on s'occupera de ça en temps et en heure. Donc là, ce que tu peux voir, c'est l'article par défaut de WordPress qui s'appelle Hello World. Si je le supprime, il n'y a plus rien qui s'affichera là. Et comme tu peux voir, à l'image de mon site, c'est que le dernier article est publié en énorme, tu vois, ici. Donc, c'est pour ça que ton article, il devrait avoir du contenu, mais également une image. Parce que comme tu peux le voir, ça a repris l'image, ça a repris le titre, puis après, il suffit d'aller cliquer à l'intérieur pour voir l'article. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller cette fois dans les articles, tous les articles, pour voir celui qui est par défaut. Comme tu peux le voir, c'est Hello World. Si on va modifier cet article-là, normalement, je ne suis pas sûr qu'il y ait de contenu, peut-être un tout basique. Ouais, tu vois, welcome to this world. Bon, il n'y a pas grand-chose, hein. D'accord? Alors, attends, je vais te faire un détail parce que j'aime pas du tout voir ça. Voilà. Voilà. Donc, comme tu peux le voir, c'est juste ce dernier article. Si je le mets à la corbeille, hop, cet article, et que je rafraîchis ton blog, normalement, on ne le voit plus. Voilà, il n'y a plus d'article. D'accord. OK? Donc maintenant, alors, on va créer un article ensemble. Tu as dans Article, Ajouter, ou si tu es dans tous les articles, tu as le bouton Ajouter qui se trouve ici. OK? D'accord. Donc, tu cliques ici, et dans cette section, tu vas pouvoir ajouter ton titre et le contenu de ton titre. Enfin, le contenu de ton article. Tu peux le marquer, gérer votre, enfin, plus de confiance en soi grâce à une bonne gestion du stress. Voilà. OK. Donc là, après, l'idéal, c'est de faire en sorte d'avoir les mots-clés liés à ce que tu veux publier. Donc, Ouais. je pense que y a deux choses qui sont intéressantes, c'est confiance en soi et gestion du stress. Ouais. Voilà. Donc, une fois que tu as ton titre, à partir de là, tu peux écrire ton contenu. Et donc là, évidemment, ton contenu, c'est en mode texte, hein, tu racontes ce que tu veux. D'accord. Mais c'est là aussi où tu peux ajouter des tonnes de choses. Tu n'es pas obligé d'ajouter que du texte, tu peux rajouter des tonnes d'éléments graphiques, comme des images, des vidéos YouTube, etc. Et pour arriver à faire ça, tu as un petit plus qui apparaît ici et qui te montre l'ensemble des blocs disponibles à ta disposition. Donc les OK. principaux sont là, D'accord. paragraphe, le truc basique par défaut, une Mmh. image, un titre, pour mettre des sous-titres à l'intérieur, parce que ça,
c'est le titre de niveau 1, et après, tu as des titres niveau 2 à l'intérieur. Comment je les choisis? Comment je choisis niveau 1, niveau 2? Il y a un seul titre niveau 1 par article, ça c'est obligatoire. Ça, Oui. c'est les bonnes façons de faire selon Google. Bah, c'est logique, hein. Un seul niveau 1, c'est le titre principal. Ensuite, tu peux avoir autant de titres d'autres niveaux que tu veux. Mais après, c'est quelque chose d'assez logique en fin de compte. Il faut imaginer un plan comme un document D'accord. Word. Donc, tu as le titre niveau 1, et ensuite, tu as un titre niveau 2, le paragraphe, un autre titre niveau 2, le paragraphe. Mais dans ces titres niveau 2, tu peux avoir aussi des titres niveau 3 avec des sous-sections, etc. OK. C'est imbriqué, si tu veux. Comment tu fais, c'est des headers, donc comment tu Ouais. fais pour dire que c'est un texte de niveau 2, un texte de niveau 3, et puis après que c'est du paragraphe? Comment tu fais pour Alors, distinguer tout ça? eh ben, allons-y. C'est un très bel exemple. Donc, la première chose que je peux le faire de deux manières. Soit j'écris mon titre ici, et dans ce cas-là, je vais lui dire que ça, je le veux en titre, soit je commande le fait que ce soit un titre au tout départ. Donc, Oui. première façon de faire, comme tu peux le voir, tu as une espèce de surpalette qui apparaît ici, et là, c'est un paragraphe. Je clique sur cette icône paragraphe parce que je veux changer son état en titre au lieu de paragraphe. Et je mets titre à la place. D'accord? Et là, il m'indique tout de suite que c'est un titre niveau 2, puisqu'il y a Figé. déjà un titre niveau 1, c'est OK. celui-ci. Et si je veux que ça soit un titre niveau 3, 4, 5 et des bananes, je clique ici et je choisis finalement ce Ouais, que je veux. c'est comme dans Word. OK. Exactement, comme dans Word, il n'y a rien de plus simple. Et sinon, l'autre façon de faire, bah, c'est un peu hérité la mode Slack. C'est tu fais un slash et là, tu choisis le bloc que tu veux afficher, notamment un titre, et là, tu écris ton second titre. D'accord. OK? Bien, maintenant que tu as tes deux titres, eh ben, tu peux ajouter donc, ton paragraphe ici, ton paragraphe, voilà, OK, et le second paragraphe là. Bien sûr, tu peux, bon, j'ai fait des fautes, on s'en fout. Bien sûr, tu peux ajouter donc des images, comme je te disais. Ouais. Donc là, tu fais un slash, tu choisis image, et tu vas aller téléverser ton image dans ton site internet, qui va être automatiquement ajouté à la médiathèque. Donc Ouais, d'accord. Faut que WordPress j'aille fait dans la limite. faut que j'aille dans médiathèque. Je sais plus, sur la colonne de gauche. Alors, tu n'es pas obligé, tu peux faire d'une pierre deux coups directement Non, je dans. fais dans médias. Ah ouais, si je le fais là, ça va atterrir directement? Ouais, ça va directement télécharger l'image dans WordPress, et en plus, tu vas pouvoir la sélectionner pour l'afficher dans ta page ici, dans ton article, sans aller jongler entre médiathèque, etc. C'est pas utile. D'accord. OK. Donc là, si je fais médiathèque, on va aller chercher les images qui existent déjà. Bah voilà, tu en as, tu vois, déjà tout un petit paquet. Bon, imaginons, je ne sais pas, je prends, allez, ça. Voilà, ça y est, tu as ton image. Et tu peux l'agrandir et afficher comme tu veux. Ce que j'ai compris, c'est que le WordPress, il stockait les images en 4 tailles, c'est ça? Ouais, en effet. D'accord. En 4 tailles par défaut, que tu peux paramétrer, mais par défaut, oui. Et qu'il fallait s'arranger pour que les images, elles ne se fassent pas plus que 100 quelque chose, pour que ce soit léger à l'apparence, au chargement. Alors, l'avantage, c'est que WordPress s'occupe de ça. C'est-à-dire, quand tu Maintenant. télécharges une image, il va s'occuper lui-même de générer les autres configurations des images. Non, mais c'est pas ça que je voulais dire. C'est Ouais. que, est-ce que lui-même s'arrange pour récupérer une image qui soit la plus légère possible, ou est-ce qu'il faut qu'on lui donne une image? Pour l'affichage, Oui, c'est une bonne question. d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est à Ouais, nous de lui donner une image légère. Et c'est c'est ça. quoi un format léger? Eh ben, le format léger, c'est que l'image soit pile poil à la bonne dimension sans redimensionnement. Tu peux me redire Je ça? m'explique. Bonne dimension de quoi? Par rapport Bah, à quoi? c'est simple. Imaginons que cette image-là, tu veux Oui, qu'elle s'affiche de cette dimension-là. Bah, ouais. ça veut dire qu'il faut que tu aies une image qui soit générée à cette dimension-là. C'est-à-dire que tu n'aies pas ni d'agrandissement ni de rétrécissement. C'est ça la bonne dimension de l'image. Mais comment je sais quelle taille elle va devoir avoir Et ben, c'est avant vrai que ce même? n'est pas forcément évident. C'est pour ça qu'on fait une espèce de pondération et qu'ici, en général, on télécharge dans WordPress, on téléverse une image haute définition. WordPress va nous générer les différentes configurations. Une image moyenne, une miniature, puis une autre lambda. D'accord? Effectivement, automatiquement, il va choisir la miniature pour l'afficher ici. D'accord? Parce qu'il n'a pas besoin de la grande définition. Donc ça, il va le faire automatiquement.
il va prendre la grande dimension pour mettre dans l'arrière-plan ici, mais si toi, tu as envie de choisir le format dans ton article, tu peux le faire. Donc, évidemment, si tu choisis une miniature et que tu l'agrandis, ça va être horrible comme on voit là. Il faut choisir une dimension moyenne par rapport à comment tu l'as affiché, puis la rétrécir un tout petit peu, par exemple, ou l'agrandir un tantinet. D'accord, bon, ben voilà, je me frotte un peu à ça pour que je comprenne un peu. Je pense qu'on pourra voir ça dans une seconde vidéo, en ayant paramétré les dimensions de tes images. Ok, alors, bien sûr, tu peux également ajouter des vidéos. Alors, au niveau des vidéos, ben, le plus générique, c'est YouTube. Donc, tu tapes You, par exemple, pour YouTube. Et là, tu insères le lien YouTube à embarquer. Tu cliques sur embarquer, il va te le mettre, comme j'ai mis moi sur ma page qui est là. Tu vois, j'ai inséré ma vidéo YouTube. Il me trouve ma vignette et il l'affiche là, et c'est tout. Tu peux faire d'autres choses aussi, si tu as envie. Alors, je vais me mettre là. Tu peux faire des listes. C'est top aussi, les listes. Donc, par exemple, bénéfice 1, tu tapes entrée, bénéfice 2, etc., etc. Et tu tapes à nouveau entrée pour retourner en mode paragraphe. Ça marque comme, en fait, Notion marche aussi comme ça, en fait. Tu choisis le type oui. Mais globalement, c'est la même chose. Hein. Marche tous pareil. Okay. Oui, ils fonctionnent tous de la même philosophie. Une petite chose aussi qui peut être utile pour toi pour le réagencement des éléments que je viens de te montrer là à l'écran. Tu vas cliquer sur cette petite icône de 3 traits imbriqués et décalés. Tu cliques là. Et là, tu as tous tes éléments parfaitement expliqués. Et comme ça, tu vas pouvoir les réagencer dans l'ordre que tu veux. Donc, par exemple, tu vois ton titre niveau 2, je mets mon curseur, ça va te mettre en surbrillance le bloc. Le paragraphe, ça te le met en surbrillance. Écris ton second titre est aussi en surbrillance. Le paragraphe, tu vois, tu as compris le truc? L'image est en surbrillance, YouTube est en surbrillance, etc. Donc, en imaginant que l'image, tu veuilles la mettre un peu plus haut, tu la prends, tu la glisses et tu la mets plus haut. OK? Ah, attends un peu que je comprenne là. Bah, tu peux réagencer les éléments qui sont là. Parce que là, oui, je suis en train de comprendre, de voir, parce que tu as écrit paragraphe, mais en fait, ça pourrait être du texte. Donc, on a le titre 1, on a le titre 2, et en fait, on peut déplacer les... Oh purée, c'est vachement bien ça. Voilà. Donc, l'autre façon de réagencer, c'est en utilisant les petits curseurs, les petits chevrons supérieurs, inférieurs, là, tu vois, enfin, au-dessus. Donc là, tu peux cliquer dessus et il se situe au-dessus. Mais tu lui fais changer que d'une section. Tandis que là, je peux faire des plus grands changements de l'autre côté. Tu as tout compris. En effet. C'est que tu fais monter d'un cran ou descendre d'un cran, alors que là, la vidéo YouTube, tu peux la monter tout en haut si tu le désires. Ah ouais! Ils disent vue en liste, en fait, le mieux, ça aurait été vue en plan. Ça aurait été plus juste comme tu as le vue en traduction. plan, là, tu vois. Ça, c'est pas mal. Structure. Ouais, ça, c'est génial aussi. Ça, c'est vachement bien pour savoir. Ça, c'est vachement bien, la vue structurelle. Tu as le nombre de caractères, le nombre de mots. Ça, c'est fabuleux. Hein. C'est fabuleux, ça. Parce que quand on dit il faut générer un article de 800 mots ou de 1000 mots, tu les as là. Hein. Tu le sais si tu es bonne ou pas. Et ça, c'est WordPress qui nous fournit tout ça, quoi. Ouais. Ah, c'est quand même bien fichu. Hein. Bah oui, c'est clair qu'il est bien fichu. Donc, une fois que tu es content de ton article, on va l'enregistrer. Donc, la façon la plus simple, c'est d'abord d'enregistrer le brouillon. Parce qu'en enregistrant le brouillon, un brouillon, c'est le fait d'avoir ton article est sauvegardé, mais il est visible par personne. Ouais. Il n'y a que toi en tant qu'administratrice qui le voit, ainsi que tes collaborateurs qui pourraient avoir des rôles de type éditeur, etc. Donc, personne ne le voit. À partir du moment où tu es contente de l'article, tu vas le publier. Donc, on va faire un exemple et je le remettrai en brouillon. Je le publie ici. Donc, je vais enlever la coche là. Voilà. Je reclique sur publier. Ça ne va pas trop demander à chaque fois. Donc là, la publication est mise en ligne. Et là, je vais faire un clic droit ici, par exemple. Je vais faire ouvrir dans un nouvel onglet, ce qui va me montrer à quoi l'article, à quoi il correspond, tu vois, graphiquement parlant. Donc, c'est là où on va pouvoir après optimiser un peu tout ça. Donc là, on a mis l'image. Tu as mon titre niveau de là, un autre titre niveau de là, la liste des bénéfices, etc.
Ici, on a laissé aussi comment dire, le bloc pour mettre les commentaires des gens ici. Bon, Mais pour l'instant, pourquoi c'est toi qui es dedans et pas moi? parce que je suis connecté. D'accord. C'est moi, je suis connecté à ton site en tant qu'admin, moi. D'accord. Si tu te logs toi, ça sera toi ici. D'accord. OK. Excuse-moi, hein, c'était juste Non, pour non, il n'y a savoir pas de pourquoi problème. c'est. Pas de problème. Donc là, pour l'instant, on se rend compte qu'on pourra optimiser un petit peu tout ça parce que sur la colonne de droite, tu as des choses que franchement, on s'en fout. Puis c'est tout en anglais, il va falloir y traduire. Donc je te mettrai ça en place. Tu as les commentaires récents des gens, franchement, on s'en fout un peu. Les archives, franchement, on s'en fout un peu aussi. Les catégories, ça peut être utile, pourquoi pas. Je pense qu'il y a mieux à faire. Voilà. Et il y a aussi les boutons ici de partage, de repartage. Alors, on a Facebook, Twitter, LinkedIn. Je pense que tout ça, on s'en fout un peu. Il faudrait masquer Pinterest et Twitter qu'on s'en fout complet. Mm. On a un onglet de recherche ici. Et là, comme on n'a pas d'image, ça laisse le fond noir. Ce D'accord. fond noir, il est paramétrable. On peut changer la couleur avec ta ligne graphique. Et bien évidemment, on peut mettre une image. Je vais te montrer maintenant comment on met justement une image en fond de ton article. Donc, l'article, il est là. Je vais cliquer sur la petite croix. Et en faisant défiler, tu vas trouver ici des sections qui permettent d'optimiser ton article, de choisir notamment la catégorie, les étiquettes, etc. Pour l'instant, on va choisir image mise en avant. Je vais le développer avec le petit triangle qu'il y a là. Et là, j'ai définir l'image mise en avant. Si je clique dessus, donc ça m'amène la bibliothèque où il faut que je Attends, parce que j'ai choisisse. fait une copie d'écran. D'accord. Ouais. Ouais, OK. Et là, tu vas choisir l'image. Alors, l'idée, c'est quand même de générer des vignettes qui soient bonne dimension. C'est de type vignette YouTube, tu vois. Ça va être top. Alors, Alors, c'est dans Canva, en fait, il faut que alors sur Canva, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que j'ai une. Quand je crée les images en Canva, ouais, je les crée en certains formats ouais, et il faut que j'ai la taille en Canva de à quoi ouais, ça correspond. oui, C'est ça qu'il faudrait que j'ai un tableau récapitulatif. Je ne sais pas si on ouais, a ça, ouais. où je peux dire ça doit faire tant sur temps, etc. Parce Bah, que là, faut je que le fais souvent au hasard, en fait, jusqu'à présent. ouais. La dimension de l'image, 360 par 200, ça c'est le minimum. Et il faut que ça respecte ce ratio. Donc, globalement, quand tu es dans Canva, eh ben, tu vas créer une image du même titre qu'une image d'une vignette YouTube. Donc, en tapant YouTube, ici, là. Non, c'est pas. Il Non. faut mettre vignette YouTube, peut-être qu'il faut mettre autre chose que J'ai lui. l'impression qu'il faut mettre ça, ouais. Vignette YouTube. Ouais. Alors, c'est dommage que Canva, quand je tape YouTube, ils ne me mettent pas la liste. Donc, comme tu peux le voir, les dimensions de ton image sont 1280 par 720 pixels. Et ça, c'est top. OK? Tu fais toutes tes images dans Canva de la même dimension, au moins tu es sûr et certaine qu'elles seront toutes pareilles, tu les glisses dans tes articles et c'est tout. Et nous, on va faire en sorte que les images s'affichent correctement dans l'aperçu des articles, ici, là. Enfin, donc, on va paramétrer ça comme il faut. OK? Donc, pour l'instant, je vais mettre juste une image qui n'a rien à voir. Je sais pas si on en a plein, là. Ah, je vais prendre celle-ci, par exemple. Donc, c'est pas la bonne dimension, mais tant pis. On s'en fiche. C'est juste pour te montrer l'image. Donc, l'article est là. Je fais un rafraîchir. Voilà. Et l'image se met en fond ici. Et si tu vas à l'accueil, ton premier article, il se met automatiquement ici, là. Enfin, le tout dernier article. Ou alors, tu peux aussi comment dire, faire en sorte de le forcer à être ici et tous les autres s'afficheront en dessous. Bon, écoute, déjà, Ouais. c'est extraordinaire. Mhm. J'ai plus qu'à créer Ah oui. mon premier article. Ouais. J'avais une question sur les mots-clés pour optimiser le SEO. Tu as des conseils particuliers? Est-ce que tu utilises SEMrush, toi, ou pas? Tu connais, je pense. ThemeRush. SEMrush, SEMRUS. Ah ouais, non, je l'utilise pas. D'accord. Ouais.
J'utilise pas SEMrush. Qu'est-ce que tu as comme truc pour pouvoir sélectionner les mots-clés J'ai ma rédactrice SEO, pour être exact. Ouais, ok. Moi, c'est ma rédactrice qui s'occupe de tout parce que je t'avoue franchement, tout ce qui est SEO, c'est une science. Tu as des outils. Moi, je peux te conseiller deux outils, c'est Yoast SEO et Rank Math, qui sont deux extensions à mettre dans ton WordPress. Je On peut les préférerais mettre? Rank Math. Je ne Ouais. l'ai pas installé, Rank Math, non. Bah, je vais te l'installer. Ça peut t'épauler dans le choix de tes mots-clés, mais je me suis rendu compte que, comment dirais-je, c'est à l'évidence, la rédactrice SEO, c'est mieux faire le job qu'une extension. Ben, Rank Math, ça te mesure la rentabilité, enfin le niveau où est ton article quand tu l'as Non, non, écrit. non, 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 il te prend en main pour choisir tes mots-clés aussi. Ah ouais, 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 d'accord. je te l'installe. D'ailleurs, tu vas voir, dans ton article, tu auras une section supplémentaire pour optimiser. Et ça va être génial, deux points de vue, notamment pour le partage social de ton article dans Facebook, LinkedIn ou ce que tu voudras. Parce que là, tu pourras, même si tu as un titre comme ça, dans le partage social, tu pourras changer le titre et la description, ainsi que l'image, qui peut être différente de ton article. Alors là, tu me parles d'un truc que je comprends même pas de quoi tu me parles. Alors, je te donne un exemple. Tu vois, Vas-y, vas-y. Non mais si tu l'installes, c'est long à installer? ouais, ben, c'est juste pour te dire. Ouais. Imaginons, voilà, tu vois ici, là, on est dans ton article. OK? Oui, Cet article, c'est ça que tu veux dire. Waouh, regardez, j'ai regardé mon dernier article. Et ça, là, tu vas copier cette URL, là, tu vas la copier, et tu vas ouais, la publier dans Facebook ou LinkedIn, d'accord? ouais. Et ce qui va se passer, c'est que ce soit LinkedIn ou Facebook, ils vont crawler la page, c'est-à-dire qu'ils vont l'analyser. Ils vont analyser le métatitre, la métadescription et l'image. Alors, le métatitre, c'est quoi? Le métatitre, c'est le titre, comment dirais-je, tout ce qui est méta, c'est des choses invisibles, mais qui sont nécessaires pour l'indexation d'un contenu, que ce soit dans Google ou dans les réseaux sociaux. Ce Donc qu'on appelle là, méta. mon métatitre, c'est plus de confiance en soi ou c'est le Alors, plus. tout de suite, le métatitre est l'équivalent de ton titre. Mais si tu veux référencer, tu peux faire un métatitre différent du titre existant. Ouais, Voilà. Donc ça, c'est pour aller plus loin dans le référencement. C'est avancé ce qu'on parle, hein. ouais, j'ai compris. Et où est-ce que donc du coup tu rentres le métatitre correspondant à l'article que tu viens d'écrire? Alors, bah, je vais te le faire. On va ajouter l'extension ici, Rank Math. C'est Rank Math qui le met en place. Ouais, ouais, tu D'accord. peux lui dire. Voilà, je te l'installe et je te l'applique. Elle est top, Rank Math, parce qu'elle a beaucoup plus de fonctionnalités gratuitement que ne permet Yoast SEO. Et notamment, je me suis rendu compte de ça, c'est que dans mon blog création de jeux de société, j'ai utilisé Yoast et je vais bientôt changer pour Rank Math parce que je suis bloqué. Je suis bloqué avec pas mal de choses. Donc bah, maintenant, j'ai décidé d'arrêter Yoast. Alors, on va lancer l'assistant. Donc, c'est un blog Alors, personnel. tant qu'on est là-dessus, tu continues, je te suis. Tu sais, Oui, dans l'article de IMU dont je t'ai parlé, oui, dans AIPRM, tu as un prompt qui ouais. va te chercher les mots-clés et à quel niveau à rentrer et les métadescriptions à mettre. Ah, c'est top ça. Bah, du... Attends, tu croyais quand même pas que ça allait que dans un sens. Eh Merde alors. ben, ça va être Voilà. génial. Voilà. Et donc, non, mais ça veut dire si toi aussi, tu peux l'utiliser, quoi. Je veux dire, regarde bien comment elle l'a expliqué. Et donc, du coup, ça te sort les mots-clés. Et, et comment les. Voilà. Donc, j'ai plutôt fait les paramètres par défaut. On optimisera en fonction de l'évolution de ton activité, Michel, hein. J'ai pas mis les surveillances 404 dans l'immédiat. Ça peut C'est quoi les arriver. surveillances 404? Les 404, c'est une page qu'une personne n'a pas trouvée. Par exemple, il a mis D'accord. un. Ah oui, exact, exact. Voilà. Il y a un lien. Imaginons Ouais, ouais, Google ouais, j'ai t'affiche. compris, j'ai compris. Des fois, ça arrive 404, oui, c'est jamais Voilà. arrivé. Donc, il y a les statistiques, normalement. Bon, après, il faut payer pour certaines choses. Donc, il y a de contenu nouveau. Normalement, c'est pro. Ah,
bah, tiens, IA de contenu, c'est déjà activé par défaut. SEO image, il faudra faire des réglages. Indexation instantanée, c'est bien. Compteur de lien, SEO local, on s'en fout un peu pour toi parce que tu es national, voire international. Plan de site, vidéo, sitemap, ça c'est pour la version pro. Google Web Stories et WooCommerce, on s'en fout. WooCommerce, c'est une extension de vente sur Internet, nous on s'en Ouais, fout. je sais, je sais, je sais, je sais, je Voilà. sais. Bon, RankMath, écoute, il a installé dans sa version de base. Maintenant, si je retourne dans l'article, on va voir la différence avant-après. Ici, que si je clique sur modifier, il va m'ajouter une fonctionnalité de RankMath où tu vas pouvoir indexer ton article. Et tu le vois ici, tu vois, dans l'angle en haut à droite. Ici, tu as le score. Il te prend pas à pas, si tu veux, pour améliorer ton article. Et tu le vois tout de suite, dès que tu as un score qui est supérieur à 80%, donc là tu es à 5%, bah, il est pas vraiment référencé. À 80%, ça t'améliore ton score. Donc tu as plus de chances que ton article soit bien référencé. Plus qu'à 5% en tout cas. Ouais, c'est sûr. Et donc pour améliorer ce score, bah, tu cliques sur ce bouton-là, voilà, et il te dit ce qui ne va pas. Donc, tout ce qui est en croix rouge, c'est pour lui tout ce qu'il a décelé qui ne va pas. Tu vois, par exemple, D'accord. l'SEO de base, il trouve qu'il y a 6 erreurs. Supplémentaire, il y en a 9. Lisibilité du titre, il y a 2 erreurs. Lisibilité du contenu, il y a une erreur. Voilà. Donc, imaginons qu'ici, ça soit gestion du stress que tu as envie d'indexer. Donc, tu fais copier. Et mot-clé principal, tu fasses coller là. Alors, bon, je dois coller, je vais faire CTRL-V. Voilà. Donc, en fonction de ça, alors je ne sais pas pourquoi il me le met en rouge. Faudrait se souvenir Ah, de c'est ça. passé à 46% tout d'un coup. Ouais, parce que gestion du stress, il est dans l'URL, il est dans le titre, et il faudrait qu'il soit aussi dans des paragraphes. D'ailleurs, c'est ce qu'il va te D'accord. dire. Par exemple, il dit, tu vois, Hourra, vous utilisez le mot-clé principal dans votre titre. C'est pour ça que c'est passé à 46%. Le mot-clé principal est dans l'URL. Lui, il est content. Par contre, il dit que le mot de passe, le mot-clé principal est introuvable dans la métadescription SEO. Ah, et où est-ce que je change la Alors, où elle métadescription? est cette méta? Eh oui, on a besoin de cette fameuse méta. Alors, la méta se trouve ici, là, en cliquant sur modifier l'extrait. D'accord. Donc, je vais cliquer dessus et voilà où est la méta. Donc, la méta-titre, la méta-description et pourquoi pas aussi la méta-image, enfin, l'image. Donc là, comme tu peux le voir, il y a déjà, on va paramétrer ton WordPress un peu mieux parce que ça s'affiche dégueulassement. Donc, on va s'occuper de ça. Mais pour l'instant, ton titre, il est généré dynamiquement avec des formules qu'on lui a indiquées. Cependant, tu peux modifier ce titre. Peut-être Bah, pas, là, ouais. en l'occurrence, je pense qu'on pourrait se permettre de... Enfin, je ne sais pas, il faudrait vraiment faire une analyse approfondie, mais je pense que tout le titre, On peut le reprendre? ouais, je pense qu'on pourrait le reprendre. Donc, je vire ça, je fais un CTRL-V, et on peut se rendre compte que, tu vois, tu es pile poil. Il te met une jauge ici. Ouais. Pour lui, il dit que c'est pas mal. Plus de confiance en soi grâce à une bonne gestion du stress. Gestion du stress. Et quand j'aurai fait valider, normalement, ça devrait augmenter là. Donc, le parmalien ne change pas. Et là, il faudrait mettre une description. Hein. C'est la Une description description. de mon article. Ouais. C'est la façon dont ça va être perçu dans Google. Par exemple, on peut voir l'aperçu sur mobile ou sur desktop de ce que ça donnerait si je tapais ce mot-clé gestion du stress dans Google. Et il va mettre ça, plus de confiance en soi. Donc, évidemment, là, il faut une description. Alors, je ne suis pas un spécialiste SEO, mais ça donnerait quelque chose comme, je sais pas, je vous partage des ressources. Enfin, je vais mettre, c'est stupide, hein, mais gratuites pour gérer votre stress. Voilà, etc. etc. Évidemment, ce n'est pas bien, mais ça serait plutôt pour expliquer pourquoi les Pourquoi gens est-ce devraient que lire tu cet article. veux dire trop de stress fait perdre ses moyens et détruit la confiance en soi. Tu vois, c'est ça. Vas-y. Trop de stress fait perdre ses moyens et diminue la confiance en soi. Fortement la confiance en soi.
Ouais. En soi, je vais virer tout ça. Il y avait 2 DE. En s- Des... voilà. Trop Trop. de stress Mm. fait perdre ses moyens et diminue la confiance en soi. Bon, c'est tout à l'heure, pourquoi ça a été passé en vert? Qu'est-ce qu'il y avait? C'était Parce léger. qu'il y avait pas mal de textes. Là, il n'y en a pas assez pour lui. D'accord. OK. D'accord. Non, non, c'est bien Euh, trop de stress fait perdre. Il manque correcteur orthographique, il me dit qu'il y a une faute. Fait perdre ses moyens et diminue la confiance en soi. Je vous partage toutes mes astuces dans cet article, un truc comme ça. ouais, oui, découvrez des astuces pour diminuer ce stress et rester maître à bord des situations. Voilà. Tu vois, on est en dessous des 160. Bah écoute, c'est très bien. Voilà. OK. Trop de stress fait perdre ses moyens et diminue la confiance en soi. Découvrez les astuces pour diminuer ce stress et rester maître de soi ou reste maître. Rester maître en toutes ces situations. Voilà. Ben voilà. Ouais, c'est bien. OK, c'est clair. Voilà. Attends, n'efface pas. Ouais. Regarde, je capture. Ça avec l'AI, mais Ah tu ouais, burn là, the nose. Écoute, moi qui ai toujours rêvé d'écrire, je me frise des moustaches, moi, avec l'AI. Tu peux pas t'imaginer. C'est jouissif, hein? Ouais. Ouais. Donc ça c'est la partie générique pour être indexé dans les moteurs de recherche. Et comme tu peux voir ici, tu as la partie sociale pour le Ouais. partage social. Et voilà l'apparence que ça peut avoir sur Facebook. Génial, ça. Et donc, si tu veux pas la même image en partage social que ce que tu as mis dans ton article, tu peux le changer là. Donc, tu peux tout changer dans le partage social. Tu peux changer à nouveau le métatitre, à nouveau la métadescription spécifique au partage social. Et donc, c'est là que ça se situe. Donc là, il reprend le méta que tu viens d'indiquer tout à l'heure. L'idéal, ce serait que ça reste le même. Mais pour une raison Ouais. X ou Y, tu peux très bien changer ça et modifier l'image. Et alors, attends, Par exemple, ça sert mettre à celle. quoi d'avoir ce métatitre, enfin, ce truc en réseau social? Eh ben, quand tu partages l'URL de cet article, il va récupérer tous les métas et pas le vrai titre, la vraie description de ton article. Il va récupérer les métas en priorité, ce qui est prévu pour Facebook. C'est bien mieux de faire comme ça. Parce que ce qui OK. fait que tu peux avoir sur le même contenu, l'article, finalement, un message encore plus poussé, plus précis pour Facebook, pour l'audience de Facebook, ou LinkedIn, et un message autrement plus précis pour Google pour le référencement, et le message classico-classique à destination de ton audience dans l'article. On est dans l'épaisseur du trait là. Hein. Ah, mais c'est archi puissant. Ah oui, c'est puissant. Et attends, je te permets de t'ajouter ça. C'est encore plus puissant parce qu'imaginons que tu reviennes en général, tu pourrais très bien dire mes 5 astuces pour avoir plus de confiance en soi et bien gérer son stress en 2023. Et là, on peut mettre des signes spécifiques. Alors, est-ce que c'est là ou est-ce que c'est là? Ouais. Alors, où c'est que c'est? Ah, c'est peut-être dans la version pro, alors, mince. Parce que moi, du coup, je peux le faire dans la version pro. Et là, tu peux mettre en année dynamique. Et ça va être 2023, 2024, 2025, 2026, etc. Ah, d'accord, et ça va augmenter l'année. Ouais, ça le met tout seul. Alors, c'est évidemment ce qu'utilisent pas mal de personnes. Tu sais, les grands pros de l'indexation, ils utilisent des balises dynamiques. Donc, on va mettre à jour. Bon, je ne sais pas pourquoi. Il faudrait aller un peu plus avant dans ces choses-là. Tu verras aussi que là, c'est la partie SEO, référencement. Tu as aussi une partie encore un petit peu plus poussée. Tu as la partie lisibilité du texte aussi. Il va te dire s'il y a des paragraphes qui sont trop longs, etc. Vraiment, il te fait des choses super sympas. Si tu suis un petit peu les recommandations pour chacun des articles, tu les optimises. Voilà. D'accord. Et là, tu as les Google Trends. Alors, Où ah est-ce oui, que tu les as vus, où est-ce que tu as vu les Google Trends? Pourquoi tu as cliqué? là. Tu as le petit bouton mot-clé D'accord. principal. OK, OK, Voilà, OK, OK. ici, là. Mais moi, je l'ai dans la version pro, les Google Trends.
Donc, ça peut être pas mal pour savoir voilà, les tendances, quoi, hein, tendances mots-clés. Ça peut être pas mal. Là, c'est hyper important. Attends, tu dis c'est 75 € l'année, c'est ça, un truc comme ça? Voulez-vous passer en version pro? On va voir un petit peu à combien c'est. Ah, bah, elle a 59 $. Bon, elle est pas chère, hein. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Par contre, elle est 59 $ la première année, hors Ouais, TVA. ok. Et après? Si, un renouvellement à 69 $. Ah voilà, ok. Ouais, bah, c'est pas si cher que ça, hein. C'est pas cher pour le surplus que ça va donner. Surtout Ouais. si tu as un lien avec les AI et tout ça. Ouais. Tu vois, 40 crédits. Ah, gratuit, 15 crédits content AI. Ah oui, ça va être en fonction du nombre de demandes. Ouais, là, c'est un peu faible, ouais. Mais c'est pas grave, j'ai d'autres façons de faire. Mais cependant, bon, c'est intégré à ça, mais bon, si tu utilises ChatGPT, t'as pas besoin de ça alors. Parce que le contenu, tu te le fais générer par ChatGPT. Ouais, ouais, non, mais de toutes les façons, ce qui m'intéresse, c'est surtout pister les mots-clés. Ça, c'est hyper important. Ouais, C'est pas le lien avec l'AI, c'est pister les mots-clés. ouais. Je pense que ouais, si j'avais une stratégie, je préférerais mettre 20 € en ChatGPT chaque mois et je me fous des autres moteurs AI. Bah oui, Euh, oui, oui, non, j'achète pas ça pour les moteurs AI, hein. L'AI, avec ce que je fais par ailleurs, je l'ai largement. D'ailleurs, la démarche que recommande IMU, c'est un, persona. On est tous d'accord. hmm, Ça va dans ce que tu dis. Deux, mots-clés. ok, ouais. Et donc, savoir vraiment quels sont les mots-clés que tu vas utiliser par rapport au type de ta thématique et de ton temps. Et après, tu rédiges les mails, les machins, etc. Donc, je vais le faire avec AIPRM Ouais. pour que ça Ça de... me paraît une bonne stratégie. Et après, j'utilise RankMath pour voir le résultat, pour optimiser, etc. Mais je vais faire dans ce sens-là. Voilà, exactement. Je t'ai dit le quintessence de la chose concernant l'article. Ouais. On pourrait toujours Non, faire non, des choses c'est comme ça. l'essentiel pour que je sache faire et que je... Ouais. Mon challenge, là, c'est de produire un texte et de le... Pour ma part, je vais rebasculer cet article en brouillon Oui, pour qu'il ne soit pas publié sur ton site internet parce qu'il n'a pas à être publié. Donc, de manière à ce que quelqu'un qui arrive sur micheldepré.com tombe plutôt là-dessus. ouais, Voilà. Et voilà. Donc là, il tombe sur rien. C'est préférable que ce soit comme ça, pour l'instant. super. Voilà. Bon, ben, mais Wow. Michel, Wow, mais merci beaucoup, hein. Je suis super contente parce que ma page, je vais savoir la construire. Oh, super, 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 super. Ah oui, une dernière chose aussi. Je vois avec le niveau 1, niveau 2, niveau 3, comment on fait pour avoir son plan d'article qui apparaît quelque part sur la page de l'article? Il paraît que c'est bien ça aussi. Tu vois, tu as, l'article et à gauche, tu as en fait les titres ah, H1, toi, H2, tu veux le H3, H4, sommaire? le sommaire de l'article. Ouais. Yes, yes, yes. Alors ça, c'est une très belle question et tu voudrais directement l'installer. Excellent. Parce qu'il paraît que ça augmente aussi, d'abord, Google, il adore ça, Oui. et ça augmente ton référencement. Ah, excellent. Alors là, c'est une extension qu'on va ajouter du coup dans ton site internet. Moi, sur mon site, j'ai utilisé l'extension, je suis en train de la chercher. Du coup, l'extension, elle s'appelle Lucky WP. Lucky WP. Je pense que c'est comme ça. Peut-être qu'il est WP, il s'accroche. Ah, Ouais, voilà. c'est Ils ça. en ont plein. Ils en ont plein. Voilà, Lucky Table of Contents, je pense que lui, il est vraiment idéal pour ce que tu veux faire. Voilà. Et donc, on va aller maintenant dans les réglages de ce petit outil. Alors, il est où? Voilà, réglages. Donc, on va l'activer. Donc, nombre minimal de titres. Si le nombre de titres dans la publication est inférieur, alors la table des matières n'est pas affichée. Je trouve ça très intéressant et intelligent en plus de ça. Ouais, parce que ça sert à rien. Ouais. Ça va jusqu'au H6, c'est bien. Une vue hiérarchique activée, numérotation décimale imbriquée, parfait. Suffixe de numérotation, bon, oh, je sais pas. On verra ce qui est le plus opportun. Comment je fais ça, moi?
Euh, Par exemple, on va regarder là-dessus. Voilà. Tu vois, ça fait ça comme sommaire. Voilà, c'est ça. Alors moi, je mets un et rien. Alors peut-être qu'en effet, il faudrait mettre un petit point ou un tiret. Ce serait peut-être intelligent de faire ça. Donc au lieu de mettre suffixe de numérotation, on pourrait mettre un point ou une parenthèse. Je vais mettre un point. On n'a pas le choix. Bon, on va mettre un point. Titre. Alors, c'est pas contenu, c'est plutôt sommaire. C'est bien mieux, je trouve. Parce que c'est ce qui se passe. Là, je mets sommaire. Permuter affiché masqué, activé. Ben non. Moi, je l'affiche par défaut. Défilement fluide activé. Je vais enregistrer les paramètres. L'apparence. Largeur automatique, flottant, aucun. Taille de la police. Alors, tu vois, on peut aller très loin dans le truc. Pour l'instant, on va faire... Et l'insertion automatique, on va l'activer pour que tu n'aies pas à te prendre la tête. Il va se faire automatiquement dans tous les articles. Position. Ah oui, alors en effet, est-ce qu'il s'insère dans l'article ou plutôt dans la colonne? Parce que moi, je l'ai mis... Toi, tu l'as mis dans la colonne. Ouais, je l'ai mis dans la colonne. Je ne l'ai pas mis dans mon article. Parce que dans la page, alors parce que une fois de plus, dans le blog, il va y avoir des pages articles. En fait, dans mon blog, il va y avoir autant de pages articles que j'ai d'articles. En fait, il faut que je redis une bêtise, mais dans mon blog, il y a des, comment dire, un article, c'est une page. Oui. OK. Et une page, elle doit avoir un format donné. Enfin, elle doit être composée d'une certaine façon. Elle reprend le menu en haut et puis tu as fait 2 tiers, 1 tiers. Une colonne à Ouais. gauche et une colonne Alors à droite. là aussi, rassure-toi, t'as pas à te prendre la tête, c'est le thème qui fait ça. Hein. OK. Toi, graphiquement, tu n'as rien à penser. Hein. Donc, l'activer, oui, mais non, en fait. Parce que nous, on ne veut pas que ça soit forcément que ça soit dans l'article. Donc ça, on va enregistrer comme ça. Traitement des titres. Toujours pour les types de publication articles et pas pour le reste. Voilà. Divers. Je le dirai après. Balisage des listes. Alors, je pense que du coup, c'est ordered. On va mettre balisage en OLI. OK. On va enregistrer tout ça. Et du coup, maintenant, pour l'afficher dans la colonne de droite, alors là, ça se passe dans Apparence, puis dans Widget. Et normalement, il a dû l'insérer. Alors, on va faire un peu de ménage là. Parce que là, du coup, on est dans la sidebar, c'est-à-dire la barre de droite. Alors, on va faire un peu de ménage en virant tous ces trucs. On les remettra si c'est nécessaire, mais ça, pour l'instant, on s'en fout un peu. Commentaires récents, on s'en fout aussi. C'est pas beau. Les archives, on s'en fout aussi. Les catégories, on verra plus tard. On les remettra si c'est nécessaire. OK. Ça, on va le laisser. Donc, on va cliquer sur le plus ici. Et est-ce que WP... Voilà, j'ai tapé WP. Je voulais taper Lucky, etc. Et en fait, j'ai table des matières. Boum. Ben, c'est tout. Et oubliez ça. Oubliez les deux trucs. Et j'ai oublié de cliquer là-dessus. Voilà. Donc, on va... Je sais pas, qu'est-ce qu'on... Ah, voilà. Tu vois. Parfait. Donc, ton Voilà, sommaire, c'est il est bon. bien là. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est de faire en sorte qu'il s'affiche plutôt en haut. Donc là, c'est de la même manière. Tu peux voir l'arborescence. La table des manières se trouve dans la sidebar, mais on va la mettre au-dessus de la recherche. Parce que je ne sais pas pourquoi la recherche, elle a beaucoup d'espace. Je vais mettre à jour. Okay. On va faire un CTRL-R. Voilà. Donc, tu as vu, l'espace est énorme entre les deux. Je ne sais pas pourquoi. Il faudra regarder ça. Voilà, Michel. OK, c'est bon. Mission accomplie. Super. C'est parti. Bravo, Michel.